Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À toutes les sœurs, à tous les frères. Que la paix d'Allah soit avec vous. C'est votre frère Ultimate. Hein? Toujours dans la continuité, dans la persévérance, disons, dans la recherche. On dit qui cherche trouve, normalement. Alors on cherche. On cherche, Allah nous a demandé de cogiter. Alors, quelqu'un qui disait cogito ergo sum. Je pense, donc j'existe. Je suis. Alors, on doit continuer de penser, on doit continuer de réfléchir. Oui, je sais que j'ai abordé un sujet, pas mal de sujets déjà controversiels, comment on appelle ça, à controverse. La dernière, ou le dernier, c'était Iblis. Est-ce qu'il était un ange ou un djinn? Il y a un seul verset dans le Coran qui brouille tout le monde. Wa kana min al-jinn. Il fut des djinns. Dépend en fonction des traductions. Certains disent il fut des djinns. D'autres disent il était parmi les djinns. Ou bien il devint un djinn. Ça dépend des traductions. Qui brouillent tout le monde. Ça ne devrait pas. Malheureusement, les gens s'arrêtent là. Le verset, il ne s'arrête pas là. Le verset dit fa fasaqa an amri rabbi. Le verset dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est devenu un djinn? Parce qu'il a désobéi aux ordres de son Seigneur. Il devient un djinn, ou il fit partie des djinns, ou il était des djinns, ou il fut du nombre des djinns, parce que il désobéit aux ordres de son Seigneur. C'est un problème de cause et de conséquence. Cause à effet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Un djinn. Donc il n'était pas djinn. Qu'est-ce qu'il était? Allah s'adressait à qui? Aux anges. Très simple. Mais les gens se compliquent la vie. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens se disent que les anges ne désobéissent jamais. Vous êtes trop sunnisés. Vous êtes tous, nous avons un comportement sunnite. Nous avons peur parce que les sunnites ont dit que les anges ne désobéissent pas. Alors, dans l'entendement, alors qu'il y a 1 million de versets dans le Coran qui vous disent que les anges peuvent bien désobéir, qu'ils ont le libre arbitre, mais les gens ne comprennent pas. Maintenant, Allah sait que ça le malheur. On ne comprend pas que Allah, lui, il sait qui va désobéir et qui ne va pas désobéir. Allah sait qui des anges va désobéir et qui ne va pas désobéir. Et qu'est-ce qu'Allah fait? Allah sait. Allah a déjà vu le film. Rappelez-vous, il a vu le film que les anges qui ne vont pas désobéir, Allah dit que ce sont ses rapprochés. Les rapprochés d'Allah, ce sont les anges qui ne vont jamais au plus grand jamais désobéir. Mais les autres, dont Allah sait qu'ils vont désobéir, ils ne sont pas des rapprochés d'Allah. Et nous allons le voir. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir est-ce que les anges dans le Coran ont le libre arbitre? Est-ce qu'ils ont la possibilité de refuser ou d'accepter? Ou bien sont-ils juste des robots qui exécutent? Un robot, il ne fait qu'exécuter. On va commencer par la sourate numéro 2. Où Allah nous raconte l'histoire encore. On va revenir toujours à l'histoire d'Iblis, d'Adam. On a compris que Iblis, ce n'était qu'un nom, comme Michael est un nom, comme Gabriel est un nom, comme Harut et Marut sont des noms des anges. Rien de plus. Allah a enseigné tous les noms des anges
Tous les anges se prosternèrent, sauf Iblis, il donne un nom. Un exemple. Toute la classe, le prof demanda à toute la classe de se lever. Toute la classe se leva, excepté Jérôme. Jérôme, c'est qui? C'est un élève comme tout le monde. Il dit juste son nom. Ici, Iblis, c'était juste un nom d'un ange qui est devenu, qui est devenu djinn. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi aux ordres d'Allah. Alors, le verset 30 de la sourate 2, qui nous dit quoi? Rappelez-vous que votre Seigneur dit aux anges, Allah sans exception, Allah ne dit autre chose que 7 fois dans le Coran, sourate 2, sourate 7, sourate 15, sourate 16, sourate 17, sourate 20, sourate... Partout, Allah raconte l'histoire, sourate 37, sourate 38. La même histoire, Allah raconte aux anges, sans exception. Allah parle aux anges. Rappelez-vous que votre Seigneur dit aux anges, je vais mettre un représentant sur terre. Ils dirent, tu y mettras quelqu'un qui y propagera le mal et fera couler le sang, alors que nous chantons tes louanges, te glorifions et soutenons ton absolue autorité. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Là, ce verset déjà, il nous dit que les anges, ils réfléchissent. Ce ne sont pas des robots. Les anges disent, y mettras-tu quelqu'un qui y propagera le mal et fera couler le sang? C'est clair là que les anges, déjà, ils réfléchissent. Deuxièmement, ils auraient au moins, apparemment, ils auraient leur mot à dire sur certaines décisions d'Allah. Clairement. Allah n'a pas dit, hey. Ils n'ont pas dit, ok Allah, tu fais ce que bon semble. Nous, on ne fait qu'obéir. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont objecté. Ils ne veulent pas qu'Allah crée, c'est clair, ils ne veulent pas qu'Allah crée quelqu'un. Deuxièmement, Allah n'a pas dit, hey, je ne vous ai pas demandé votre avis. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Allah ne les a pas arrêtés dans leur objection. On continue le 31, il enseigna à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges en disant, donnez-moi le nom de tout ceci, si vous avez raison. Ils dirent, les anges, sois glorifié, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Les anges ne connaissaient pas. Il dit au Adam, dis-leur leur nom. Lorsqu'il leur révéla leur nom, il dit, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connaissais les secrets des cieux et de la terre? Je sais ce que vous déclarez et je sais ce que vous dissimulez. Allah, il parlait à qui? Aux anges. Les anges dissimuleraient quelque chose. C'est clair là. Quiconque nie que les anges dissimulent quelque chose, il nie Allah, il nie le verset 33 de la sourate 2. Et quand nous dîmes aux anges, tombez prosternés devant Adam, ils tombèrent prosternés, sauf Satan. Il refusa, il était arrogant et un mécréant. Satan devint mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi aux ordres d'Allah. Là, nous allons aller à la sourate 18. Justement. Nous avons dit aux anges, tombez prosternés devant Adam. Ils tombèrent prosternés, sauf Satan. Il devient un djinn. Voilà. Car il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Dans la traduction des sunnites, ici Allah dit fa fasaqa, mais eux traduisent comme wa fasaqa. Wa et fa ne sont pas la même chose. Fa, c'est la conséquence, c'est la raison, c'est le pourquoi. Wa, c'est un et. Ça n'a rien à voir. Le choisirez-vous, lui et ses descendants? Allah nous demande, est-ce qu'on va choisir Satan ou Iblis et ses descendants comme Seigneur au lieu de lui, Allah? Bien qu'Iblis et ses descendants soient nos ennemis. Quelle misérable substitution. Wallahi, c'est une substitution. Il y en a plein
qui ont choisi comme Iblis et ses descendants comme des déités, comme Dieu à la place d'Allah. Allah dit quoi? Je ne leur ai jamais permis d'être témoins de la déclaration, de la création des cieux et de la terre, ni de la création d'eux-mêmes. Et je ne permets pas non plus aux pernicieux d'œuvrer dans mon royaume. Relisez ce verset. Pensez à ce verset-là. Allah dit, on sait très bien qu'Allah, il a dit que ses anges rapprochés, ceux dont il sait qu'ils ne vont jamais désobéir, eux, ils ont été témoins de la création des cieux et de la terre. Mais les anges dont il savait qu'ils allaient désobéir n'ont jamais été témoins de la création des cieux et de la terre. Et il n'a jamais permis à ceux-ci, non plus qu'aux pernicieux, d'œuvrer dans son royaume. Le jour viendra où il dira: fais appel à mes partenaires que vous prétendiez être des dieux à côté de moi. Ils feront appel à eux, mais ils ne leur répondront pas. Une barrière insurmontable les séparera les uns des autres. Les coupables verront l'enfer et réaliseront seulement là, qu'ils y tomberont. Ils n'auront aucun moyen, absolument aucun moyen d'y échapper. Réfléchissez. On va aller à la sourate 4, verset 172. Le Messie, on parle de l'histoire de Jésus là. Le Messie ne dédaignerait jamais d'être un serviteur d'Allah, ni les anges les plus proches. Vous voyez ce qu'Allah dit? Ni les anges, Allah n'a pas dit ni aucun ange. Non, ni les anges les plus proches. Allah n'a pas dit seulement ni les anges, non. Et on continue. Ceux qui dédaignent ou qui dédaigneraient de l'adorer et sont trop arrogants pour se soumettre, il les convoquera tous devant lui. Allah, il parle à qui? Aux anges. Certains disent non, ultimate, c'est pas sûr là. Ça va être sûr. Oh non, Allah, il parle aux humains, non. Allons voir le 173. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, il les récompensera pleinement et les convivra de sa grâce. Quant à ceux qui dédaignent, voilà encore deux cas de figure. Le 172 parle des bons anges proches d'Allah et les mauvais anges éloignés d'Allah. Et le 173 parle des bons hommes pieux qui se soumettent à Allah et des mauvais hommes qu'on va commencer. Quant à ceux qui dédaignent et deviennent arrogants, il les réduira en châtiment douloureux. Ils ne trouveront aucun Seigneur à côté d'Allah, ni de Sauveur. Ô gens, une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre sur vous une profonde source de guidance. Al-Qur'an al-Karim. Ceux qui croient en Allah et tiennent fermement à lui, il les admettra dans sa miséricorde et dans la grâce et les guidera vers lui dans un droit chemin. 66.6. Ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah dit: protégez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Comment? Du feu de l'enfer dont le combustible seront les gens et les rochers. Allah dit: des anges sévères et puissants qui ne désobéissent jamais à Allah gardent ce feu-là. Allah a pris ses anges, ceux-là dont il sait qu'ils ne vont jamais désobéir à ses ordres, pour garder l'enfer. C'est ce qu'Allah appelle les anges proches. Ils font tout ce que leur a ordonné Allah. Tout ce que Allah leur ordonne de faire, ils font. Et là, on va aller à la sourate 20. Mais le diable lui murmura à Adam: ô Adam, laisse-moi te montrer l'arbre de l'éternité et de la royauté sans fin. Ils en mangèrent, après quoi leur corps leur devinrent visibles, et ils essayèrent de se couvrir par des feuilles du paradis. Adam ainsi désobéit à son Seigneur. Vous rappelez-vous que Iblis avait désobéi? Ici, Allah a désobéi. Dupé par qui? Par Iblis.
par Satan, entre-temps qui est devenu Satan parce que qui a dit non, je ne vais pas me prosterner. Par la suite, son Seigneur l'a choisi, l'a racheté et l'a guidé, Adam. Et il dit, descendez, vous tous. Vous êtes ennemis les uns des autres. Quand la guidance vient à vous de ma part, quiconque suit ma guidance ne s'égarera pas et ne souffrira d'aucune misère. La repentance de Adam. Adam s'est repenti et Adam a eu une seconde chance. Et Allah va lui envoyer qui? La guidance. Des prophètes et des messagers vont amener des livres pour qu'on suive la guidance, pour nous guider. Et quiconque nie un messager, quiconque nie un miracle, quiconque nie n'importe quoi que Allah nous a envoyé, il a choisi de rejeter la guidance, il a choisi de suivre les pas de Satan, il va brûler avec Satan en enfer. Quant à celui qui ignore mon message, Allah dit, il aura une vie misérable et nous le ressusciterons au jour de la résurrection aveugle. Il sera aveugle. Et il dira, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu convoqué alors aveugle alors que j'étais voyant? Dans ce sujet, dans ce verset, ici on fait attention au verset 123. Descendez de là. Descendez. On va voir, on avait dit dans l'autre vidéo, que c'est un problème de dégradation. D'Adam qui était une âme, Adam, en désobéissant à la recommandation d'Allah, en ne suivant pas la recommandation d'Allah, Adam a été diminué, a été dégradé. Donc, de rang, il devient un ins. Voilà là où le ins commence. Le ins, il commence avec le corps. Quand le corps d'Adam et de son épouse apparurent, ils sont devenus ins. Et lorsque l'ange devient un djinn, il a été dégradé lui aussi, il devient un djinn. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi aux ordres de son Seigneur. Donc c'est un problème de diminution. Maintenant ici, le mot utilisé pour dire descend, c'est le mot habitat. Que signifie habitat? Rouler et tomber en bas, baisser, s'abaisser, décliner, diminuer, décroître, tomber, descendre, mettre pied à terre, précipiter en bas, amoindrir, s'abattre, s'écrouler, s'affaisser, dévaler, régresser. Tout ça se résume à Adam qui était au paradis, qui était une âme, qui est devenue quoi? Un ins. Il a régressé, il s'est écroulé, il s'est abattu, il s'est précipité en bas, il s'est amoindri, il a décliné, il a diminué, il a décru, il est tombé, il est descendu, il s'est rabaissé, il s'est abaissé. C'est quoi? C'est la dégradation. Là, nous allons aller à la sourate 7. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme. Puis nous avons dit aux anges, tombez prosternés devant Adam. Allah dit, nous vous avons créé. Allah parle à qui? À l'humanité. Toute l'humanité a été créée dans Adam. Réfléchissons au nom de Dieu. Allah dit, toute l'humanité a été créée, était dans Adam. Toutes nos âmes étaient là, présentes. Et là, on comprend le 772 que nous avons tous contracté avec Allah, que nous allons suivre les messagers, que nous allons accepter tous les livres, que nous allons accepter tous les miracles. Mais là, on sait, comme les chrétiens se sont arrêtés, les juifs se sont arrêtés, les sunnites se sont arrêtés, tout le monde s'arrête à quelqu'un, l'ego. Ils étaient tous tombés prosternés devant Adam. Ils tombèrent prosternés, excepté, quand Allah dit, qu'il demande aux anges de se prosterner. Tous se prosternèrent, excepté Iblis. Que peut être Iblis, à moins qu'on soit vraiment un taré, à moins qu'on veuille disputer la parole d'Allah, excepté
on parle bien de la règle. À qui Allah s'adresse aux anges. Tous les anges se prosternèrent, excepté quel qu'il soit, que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, cite des noms, ce sont tous des anges. Il n'était pas de ceux qui se sont prosternés. Il n'était pas de ceux qui se prosternèrent. Il dit à Adam, il dit Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé de la boue. Et Allah dit, on va faire attention à ce verset 13 là. Par conséquent, tu dois descendre. Tu dois descendre. Pourquoi? Car tu n'as pas à être arrogant. Sors, tu es déchu. Il y a deux mots ici. Descendre et déchu. Iblis qui dit accorde-moi un sursis jusqu'au jour de la résurrection, on lui accorde, on connaît l'histoire. Mais on continue. Le mot utilisé ici, Iblis, il faisait partie de qui? De Minal as-Sajirin. C'est quoi les Sajirin? Les dévalués. Ah bon? Les dévalués. Il fut des dévalués. Allah dit, il fut des mécréants, il fut des djinns, il fut de ceux qui ne se prosternèrent pas, il fut de ceux qui se révoltèrent. Là, il fut des dévalués, il fut des sajirines. C'est quoi sajirine? Allons voir. Sajirine, donc les dévalués, être moins âgé, être cadet de, être petit, menu, minime, exigu, en petite quantité, amoindri, diminué, être méprisé, être de qualité inférieure, être peu de choses, supporter l'abaissement, le mépris, être humilié, se faire petit, humble, rapetisser, diminuer, décroître. Iblis a été diminué. Iblis était un ange, il a été méprisé, il est rendu de qualité inférieure, il a été méprisé, il a été humilié, il a été rendu petit, diminué, il a décru. Il est devenu quoi? Un djinn. Maintenant, le mot utilisé ici pour descend, c'est fahbit. Le fa, on sait que c'est une conséquence immédiate. Le ka et le thumma, Allah dit dans le 381, Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Après, je vais envoyer plus tard. Mais quand Allah utilise fa fasaqa, immédiatement, il devient un djinn parce qu'il a désobéi aux ordres d'Allah. Fa, c'est une conséquence immédiate. Il n'y a pas de... C'est une relation, de cause à effet immédiat. Immédiatement, il devient un djinn. Ici, immédiatement, dès qu'il est devenu arrogant, il descendit de rang. Il descendit de qualité. Il descendit de valeur. Il a été diminué, il a été dévalué. Et là, on va aller à la sourate 37, mes frères et sœurs. Votre Allah, votre Dieu n'est qu'un. Le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Et Seigneur des levants. Nous avons embelli le ciel le plus bas de planètes décoratives. Nous l'avons gardé contre tout mauvais diable. Ce sont qui les mauvais diables? Ce sont les anges qui ont été dégradés, qui ont été diminués, qui ont été dévalués, qui sont devenus des djinns. Rappelez-vous quand Allah dit qu'il a créé des anges par des paires de 2 ailes, de 3 ailes ou de 4 ailes. C'est des qualités d'anges. Maintenant, les djinns, ils ne peuvent plus voler au-delà. Tu sais, avec n'importe quelle aile, on peut descendre. Mais pas avec n'importe quoi, on peut monter. Pensez à ça. Pensez qu'on peut descendre avec 2 ailes, certainement. Mais pour monter là, il faut de la puissance pour monter. N'est-ce pas? Il est plus facile de descendre que de monter. Donc, ils sont descendus, ils ont été diminués,
Ils ont été dégradés, ils ont été dévalués, ils sont sur terre. Maintenant, ceux des djinns qui vont suivre la parole d'Allah, qui vont observer les recommandations d'Allah, ils vont réussir, ils vont retourner anges. Ceux des djinns qui vont continuer à être arrogants, ils vont devenir des satans, des shayatines. Comme ceux des hommes qui vont suivre la parole d'Allah, ils vont retourner à Adam, ils vont retourner à l'état où ils étaient, ils vont être des âmes dans le paradis. Et ceux des hommes qui vont désobéir, qui vont être arrogants, comme les athées, qui insultent Allah, qui racontent n'importe quoi, comme ceux qui se disent des Corans seuls, qui se disent des sunnites, des chiites, qui n'ont aucun respect pour le prophète Mohammed, pour tous les messagers, pour la parole d'Allah, qui inventent au nom d'Allah, c'est du mensonge. Au nom du prophète, c'est du mensonge. Allah prépare pour eux le feu ardent. Il ne va remplir l'enfer que des djinns et des ins, que des humains et des djinns qui ont été arrogants, qui n'ont pas voulu suivre la parole d'Allah à la tête de Iblis. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas espionner la haute société. Ils sont bombardés de toutes parts. Ils ont été condamnés. Ils ont encouru un châtiment éternel. Si l'un d'eux se risque à charger les limites externes, il est frappé par un féroce projectile. Demande-leur, sont-ils plus difficiles à créer ou leurs autres créations? Donc, on a vu que parce qu'ils ont été diminués, ils ont été rendus plus faibles, ils ne peuvent plus monter au-delà du premier ciel. Certains d'entre eux vont essayer. Voilà le diable, voilà les anges qui étaient auparavant anges, mais qui étaient loin d'Allah. Ce ne sont pas les rapprochés d'Allah. Ils ont désobéi finalement, comme Allah l'avait prédit. Ils sont devenus djinns. Certains d'entre eux se sont repentis comme Adam s'est repenti. Ils ont eu une seconde chance, des djinns, donc seconde chance. Mais ceux qui ont été arrogants, ils deviennent des shaitans. Le shaitan, ce n'est pas une création. Le Satan, c'est un état d'esprit. Le Satan, il est humain ou il est djinn. Il y a les djinns shaitan et les humains shaitan. Ils sont là parmi vous, parmi nous. Ils procréent, ils mangent avec nous, ils conduisent avec nous, ils dorment avec nous, ils font tout, ils discutent avec nous. C'est des shaitans, c'est des descendants des gens qui ont été arrogants, ils sont arrogants. C'est des descendants des djinns qui ont été arrogants, qui sont devenus effectivement shaitan, et ils vont tous brûler en enfer. Dans l'au-delà, il n'y aura pas de ins, il n'y aura pas de djinn qu'en enfer. Si vous voyez un ins dans l'au-delà, il est en enfer. Si vous voyez un djinn dans l'au-delà, c'est en enfer. Au paradis, il n'y a pas de ins. Il y a les âmes qui retournent. Le reste, les djinns, ils redeviennent quoi? Des anges. Là, nous allons aller à la sourate 67. Allah dit, nous avons embelli encore l'univers le plus bas de lampes et protégé ses frontières avec des projectiles contre les diables. C'est qui les diables? Les diables, ce sont les anciens, les ex-anges devenus djinns pour avoir désobéi, devenus shaitan pour avoir été arrogants en disant pourquoi je vais. Tu ne t'es pas prosterné. On te demande pourquoi, réponds-toi, non, pourquoi je vais le faire? Voilà l'arrogance, voilà le shaitan. Nous avons préparé pour eux un châtiment en enfer. Pour ceux qui ont mécru en leur Seigneur, le châtiment de la gaine, quelle misérable destinée. Quand ils y sont jetés, ils entendent sa fureur tandis qu'elle bouillonne. Elle explose presque de rage. Chaque fois qu'un groupe y est jeté, ses gardes leur demanderont, n'avez-vous pas eu un avertisseur? N'avez-vous pas eu un avertisseur? Ils vont répondre, oui en effet, un avertisseur est venu à nous, mais nous avons mécru. Et dit, Allah n'a rien révélé. Vous êtes totalement égarés. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce que vous dites aux avertisseurs qui sont venus vous voir, ou bien à l'avertisseur qui est venu vous voir.
Ils disent également, nous avions entendu ou compris, si nous avions entendu ou compris, nous ne serions pas les habitants de l'enfer. Vous avez bien entendu, vous avez bien compris. L'exposé a été très clair. Ça fait des vidéos et des vidéos et des vidéos. Là, on va retourner à la sourate 18 encore. Les coupables verront l'enfer et réaliseront qu'ils y tomberont nécessairement. Inévitablement. Ils n'auront aucun moyen d'y échapper. Allah, écoutez ici, Allah dit, nous avons cité dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Quand Allah dit exemple, masala, c'est des simples exemples, terre à terre, pour que tout le monde comprenne. Le Coran, il est envoyé à l'humanité. Les gens veulent en faire des paraboles que peut-être 1 sur 1 million de personnes peuvent comprendre. Allah, il va envoyer son Coran à l'humanité, mais pour que seulement 1 sur 1 million de personnes le comprennent. Non, c'est faux. Mais quoi? L'être humain est la créature la plus argumentatrice. Tout est devenu argumentaire. Le hajj est devenu argument. Le truc est devenu, maintenant on dit argument et puis on dit discussion. C'est pas la même chose. Les gens ne savent même pas faire la distinction entre argumenter et discuter. C'est pas la même chose. Les francophones, le yazinisme, ça continue. Rien n'empêchait les gens de croire lorsque la guidance est venue à eux et de chercher le pardon de leur Seigneur. Si ce n'est qu'ils demandaient à voir les mêmes genre de miracle que les générations précédentes, ou défier de voir le châtiment. Même le miracle amené, vous avez vu le miracle 19, alayha tisata ashara, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladhina kafaru liyastakina alladhina utul kitab wa yazada alladhina amanu imanan wa la yartab alladhina utul kitab wal mu'minun wa liyaqul alladhina fi qulubihim maradun wal kafirun ma za arada Allah bi hadha masala. Ouais, ne dites pas ça, ouais. Faut pas dire ça, mes amis. Le 19, il est indéniable. Nous n'envoyons les messagers que comme simples porteurs de bonnes nouvelles. Mais on le rejette. Ainsi que comme avertisseurs. Ceux qui mécroient argumentent avec le mensonge pour vaincre la vérité. C'est triste. Et ils prennent mes preuves et avertissements à la légère. On a pris le 19 à la légère, on a pris l'avertisseur, le messager du covenant, le messager confirmateur à la légère. Et on va payer. Donc mes frères et sœurs, réfléchissons. C'est pas compliqué. À travers le Coran, les anges, ils peuvent désobéir. Ils ont le libre choix. Mais Allah sait qui va désobéir. Allah ne met pas cet ange-là, il n'est pas proche d'Allah. Il n'est pas témoin de la création des cieux. Il n'est pas témoin de sa propre création. Par contre, les anges dont Allah sait, que Allah sait ils ne vont jamais désobéir, ceux-là, ils vont être les gardiens de l'enfer. Ceux-là, ils vont être les rapprochés d'Allah. Donc l'ange peut bien désobéir. Le 666, c'est clair. Le 472 est clair. Les N versets, je pouvais en citer une dizaine, une bonne vingtaine d'autres qui prouvent que l'ange, il a entièrement, totalement le libre arbitre. Mais Allah sait quel ange va désobéir et quel ange ne va pas désobéir. Alors pour ceux qui vont désobéir, ils ne vont pas être proches de moi. Ils ne vont pas être mes proches. Ils ne vont pas être mes rapprochés. Il y a un autre verset qui dit, où il dit à Iblis, oh, tu voulais faire partir des rapprochés? Non, tu ne peux pas. Parce que je connais ce qui est dans ton cœur. Je sais ce que vous ne savez pas. Je sais que certains d'entre vous sont arrogants. Ils vont désobéir quand je vais leur demander de se prosterner pour Adam. À ce jour, peut-être qu'il y a des gens qui continuent à désobéir et qui continuent à changer en djinn et qui descendent ici. Maintenant, s'ils se répandent, ils ont une seconde chance d'adorer Allah. S'ils ne se répandent pas, c'est l'enfer. Alors, répandons-nous. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous oriente. C'est lui qui contrôle tout. Mais à chacun de nous de faire l'effort d'avancer. Que la paix soit avec vous tous. C'est votre frère Ultimate. Encore une fois, si j'ai dépassé un peu les bornes, je m'en excuse. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous mette sur le surat al-mustaqim. On le dit tous les jours. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina namta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Mais les gens ne prient pas. Les gens ne jeûnent pas, les gens forniquent, tout. Wallahi, on n'a aucune idée.
Tous des intellectuels qui confondent l'éternité à 70 ans ou bien 80 ans. On confond. L'infini moins 1 milliard, c'est égal à l'infini. Même si vous devriez vivre l'infini, 1 milliard d'années ici, c'est zéro comparé à l'infini. Vous le savez très bien. L'infini moins 50 milliards, c'est égal à l'infini. Même si vous devriez vivre 50 milliards d'années sur cette terre, vous allez, dès que vous serez en enfer pour l'éternité, c'est l'infini. Ça ne vaut pas la peine. Et vous savez très bien que vous ne vivrez pas ici 150 ans. Alors on joue pour 150 ans, pour les 3 heures que vous passez dans une salle d'examen, vous allez gâter toute votre vie. Vous avez un examen à faire, nous sommes dans une salle d'examen ici. C'est comme si vous étiez dans une salle d'examen pour le bac ou pour la maîtrise. Et que voilà, vous vous permettez d'aller 50 fois aux toilettes, d'être au téléphone pendant 35 minutes, et de regarder par la fenêtre les gens qui passent. Avant que vous le sachiez, l'examen est fini, rendez vos copies. Là, vous doublez, vous êtes foutus. Qu'Allah nous préserve. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.